Le mercredi des Cendres marque l'entrée en carême. Une célébration a eu lieu à Jérusalem à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, juste en face du tombeau vide du Christ. Paix, migration, dialogue, la réunion de Bari, consacrée à la Méditerranée frontière de paix, a réuni 58 évêques et patriarches de 20 pays pour discuter des principaux défis du bassin méditerranéen. De l'histoire aux statistiques démographiques jusqu'à la définition des mots, l'Union des religieuses de Terre Sainte s'est engagée dans une formation sur l'articulation du monde chrétien au monde juif et musulman. Le deuxième jour d'études était organisé par l'Institut Epheta à Bethléem. Un arrêt sur image pour vous raconter la vie et les défis des 50 sanctuaires conservés par les franciscains de Terre Sainte au nom de l'Église catholique. C'est avant tout la générosité exprimée lors de la quête du Vendredi Saint qui permet de soutenir et de conserver cet héritage historique et confessionnel en plus des actions en faveur de la population chrétienne locale. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Peut-on entendre du livre du prophète Joël au cours de la messe du mercredi des Cendres, et avec le psaume proclamé « Miséricorde Seigneur, parce que nous avons péché ». Franciscains, pèlerins et chrétiens locaux se sont réunis autour du tombeau vide dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem pour célébrer l'entrée en carême, une période propice au jeûne, à la pénitence et à la prière. La célébration de ce jour se déroule autour de l'édicule parce que c'est justement ce vers quoi nous tendons. Le carême est un chemin qui commence aujourd'hui et a pour finalité la résurrection. Come meta la risurrezione. Le moment de l'imposition des cendres arrive, un symbole qui rappelle aux chrétiens son origine et sa fin, comme le raconte le livre de la Genèse, « Car tu es poussière, à la poussière tu retourneras ». Dans son homélie, le frère Joseph a rappelé que les cendres symbolisent l'humble condition terrestre de l'homme. Les ceneri sono le palme che abbiamo usato. Ces cendres proviennent des rameaux d'olivier utilisés lors du dimanche des rameaux de l'année précédente. Nous les brûlons, récupérons les cendres, les bénissons pour les imposer aujourd'hui sur le front des fidèles. Comme je l'ai dit dans l'homélie, les cendres nous rappellent l'humble condition humaine et en même temps nous invitent à nous tourner vers Dieu. Chiamano allo stesso momento di tornarci a Dio. Yes, it was very special to be here this Wednesday. Oui, c'est très spécial d'être ici en ce mercredi des Cendres, parce que ce jour nous invite à la conversion. Et quel meilleur endroit que celui-ci pour demander la transformation dont nous avons tant besoin. Moi, ma famille et le monde entier ont besoin de conversion. C'est unique d'être ici. Il m'est même difficile de le traduire en mots. It was very special. It's difficult to tell in words. Avec le mercredi des Cendres débute le programme spécial des célébrations faisant mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. On la présente déjà comme le premier pas d'un cheminement qui ne peut s'arrêter. La rencontre consacrée à la Méditerranée frontière de paix a rassemblé pendant 3 jours 58 évêques et patriarches de 20 pays pour discuter des principaux défis du bassin méditerranéen, la paix, la migration et le dialogue, des défis à relever ensemble. Toutes les églises, nous sommes donc dans une démarche œcuménique, doivent pouvoir parler d'une seule voix et avoir des positions communes. Et puis, dans l'esprit du document d'Abu Dhabi, nous devons également davantage travailler avec les musulmans et les juifs. À Bari, ville déjà rebaptisée capitale de l'unité, le pape François s'est également déplacé. Durant la journée de conclusion, il a évoqué les nombreuses situations de tension encore présentes sur les rives de la Méditerranée, attirant l'attention sur le conflit toujours ouvert en Terre Sainte. Oggi l'area del Mediterraneo
è insidiata da tanti focolai. Aujourd'hui, la région méditerranéenne est menacée par de nombreux foyers d'instabilité et de guerre, tant au Moyen-Orient que dans divers États d'Afrique du Nord, entre différents groupes ethniques et groupes religieux ou confessionnels. Nous ne pouvons pas non plus oublier le conflit toujours non résolu entre Israéliens et Palestiniens, avec le danger de solutions inégales et donc annonciatrices de nouvelles crises. Non eque e quindi foriere di nuove crisi. Les paroles du souverain pontife sont on ne peut plus claires. È una pazzia alla quale C'est une folie à laquelle nous ne pouvons pas nous résigner, jamais. La fin ultime de toute société humaine est la paix, au point qu'on peut répéter qu'il n'y a pour personne aucune alternative à la paix. alcuna alternativa sensata alla pace. Nous ne sommes qu'au début du chemin, a expliqué au pape Monseigneur Pierbattista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. En résumé, des longues journées d'échanges qui se sont tenues à Bari, il a annoncé son engagement à organiser de façon régulière des prières communes pour la paix avec toutes les églises et à établir, là où il n'existe pas encore, des comités interreligieux. Dans cette recherche de dialogue, il a encore souligné que nombreux sont ceux à préférer le terme de convivialité parce que, de fait, nous vivons ensemble. Dans une réalité complexe et articulée comme la Méditerranée, où la pluralité est la caractéristique de nos sociétés, nous entendons prendre en charge ces contradictions et enseigner à les vivre dans l'espérance chrétienne. Beaucoup de ces contradictions resteront, nous ne les changerons pas, mais nous pouvons les vivre avec espérance. Que signifie le mot juif ? Et comment parler de ce qui se passe en Terre Sainte ? Des questions apparemment simples aux réponses pourtant complexes. L'Union des religieux de Terre Sainte est en quelque sorte retournée s'asseoir derrière les pupitres de l'école pour étudier attentivement la réalité environnante. Elle s'est engagée dans un parcours de formation sur l'articulation du monde chrétien au monde juif et musulman locaux. Il est particulièrement difficile d'évoquer cela dans une situation où de nombreux participants font face à leurs émotions et à de vraies souffrances. La tendance générale veut que l'on s'identifie et que l'on se sente solidaire d'une partie contre l'autre. Cependant, il existe des moyens par lesquels les chrétiens peuvent apporter leur contribution à la situation. Ce sont des moyens qui augmentent les possibilités de paix, de justice et de réconciliation. L'Institut Ephata de Bethléem accueille la journée de formation dédiée au monde juif. Les différents courants qui traversent la population juive sont étudiés, ainsi que l'existence d'un monde séculier bien présent, statistiques démographiques et histoire du pays à l'appui. Partant des faits, nous passons ensuite à l'analyse des définitions des mots. Et c'est l'occasion de prendre conscience que la façon dont nous utilisons les mots est liée à des stéréotypes, des pensées négatives et racistes basées sur des faits et des peurs erronées. Les sœurs sont très intéressées en ce thème-là parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Le thème est, comme on a dit, est complexe. Mais les sœurs, ils sont contentes de pouvoir écouter une voix qui connaît et qui sait la situation vraiment comme elle est. On ne peut pas être fermé, on doit être toujours ouvert. De la théorie à la pratique, les religieux et les religieuses font en effet partie de ceux qui, au quotidien, vivent en contact le plus étroit avec les populations de Terre Sainte. Notre espoir est que les participants rentrent chez eux et commencent à réfléchir, individuellement et collectivement, sur la façon de corriger cette tendance à rester enfermés et liés aux émotions et aux stéréotypes. Alors nous pourrons commencer à parler une langue qui est vraiment celle de l'Église. Les sanctuaires de Terre Sainte accueillent tous les jours les pèlerins du monde entier, des lieux mystiques où la grâce de la résurrection s'est manifestée. La custodie de Terre Sainte a pour mission de prendre soin des 50 sanctuaires situés dans les frontières actuelles d'Israël, de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie, du Liban et des îles de Chypre et de Rhodes. Du mont Nebo, au lieu où Moïse contempla la terre promise, au sanctuaire de la vie, de la passion et de la mort de Jésus,
Jérusalem en est le cœur. Sur le mont des Oliviers, on retrouve les sanctuaires de la Passion comme l'église de Dominus Flevit où l'on fait mémoire des larmes de Jésus sur Jérusalem. C'est certainement l'un des panoramas les plus évocateurs de la ville sainte. Quelques mètres en contrebas, à côté du jardin des Oliviers, se trouve la basilique de Getsemani, lieu de l'agonie de Jésus. Tôt le matin, le frère Benito ouvre les portes pour recevoir les centaines de pèlerins. La première image que je vois chaque matin, c'est la porte dorée, située au milieu des remparts de Jérusalem. Noi francescani della custodia di Terra Santa conserviamo con tanto amore questi 8 olivi. Nous, franciscains de la custodie de Terre Sainte, gardons avec beaucoup d'amour ces 8 oliviers plantés en souvenir de l'agonie du Seigneur. Ces dernières années, il y a eu de nombreuses réservations et visites dans les lieux saints. Getsemani est l'un des endroits les plus appréciés des pèlerins. On y célèbre notamment des messes, mais aussi des prières chrétiennes, même des non-chrétiens viennent ici. La preghiera dei cristiani e quelli che non sono cristiani. À l'intérieur des murs de Jérusalem, les pèlerins reviennent sur les 14 stations du chemin de croix, une pratique initiée par les franciscains au XVIIe siècle et qui se perdure jusqu'à aujourd'hui, chaque vendredi après-midi. Mais le cœur de Jérusalem, pour tous les chrétiens, c'est la basilique du Saint-Sépulcre, où se trouve le calvaire et le tombeau du Christ. L'accroissement du nombre des pèlerins est particulièrement perceptible en ce lieu. Questa crescita del numero di pellegrini veramente è capitata da quando io sono qui. Sono già 2 anni e mezzo. Cette augmentation du nombre des pèlerins s'est produite au cours des 2 dernières années. Les chiffres se sont multipliés et rien n'indique que cela diminuera. Les files d'attente sont de plus en plus longues, les messes s'enchaînent, la présence des pèlerins et des touristes est continue, c'est toujours bondé. Sempre continua, costante e affollata. Bisogna dire che questa basilica la prima cosa è che c'è una regola, c'è uno statu quo. Dans cette basilique, il y a une règle qui est celle instituée par le statu quo selon lequel les 3 communautés qui l'habitent, c'est-à-dire nous les catholiques, les grecs orthodoxes et la communauté arménienne, ont des espaces communs tels le tombeau du Christ et le calvaire, où nous pouvons célébrer tour à tour. Quand vient le tour des catholiques, nous faisons entrer les pèlerins pour leur messe, surtout le matin, très tôt. Soprattutto la mattina. Qui gli orari nostri sono molto presto. Très tôt, cela signifie 4 heures du matin, quand les 3 communautés ouvrent ensemble la basilique. Les messes dans les lieux communs débutent dès 4h30, suivies de célébrations dans les différentes chapelles. Tout est préparé pour ces célébrations, des missels en plusieurs langues mises à disposition des pèlerins. En moyenne, une journée, ce sont une vingtaine de messes qui sont célébrées. Più di 20 messe. Il Santo Sepolcro è sempre aperto a tutti. Le Saint-Sépulcre est toujours ouvert du matin au soir. Pèlerins ou touristes, tous ceux qui souhaitent voir le Saint-Sépulcre, toucher le tombeau et faire ainsi l'expérience de la grâce du Seigneur ressuscité sont les bienvenus. D'après les données du Centre chrétien d'information qui enregistre les réservations de messes dans les sanctuaires, la croissance de la fréquentation des lieux saints est impressionnante. En 2018, ce sont 14 650 groupes qui avaient réservé une messe. En 2019, ils ont été 16 490. Et pour le seul mois de novembre dernier, 7 356 messes ont été célébrées dans les sanctuaires. La présence franciscaine en Terre Sainte remonte à l'année 1217 qui voit l'arrivée des premiers franciscains, une présence confirmée à travers les documents émis par les papes au fil des siècles. Notre présence officielle remonte à 1342 avec la célèbre bulle Gratias Agimus du pape Paul VI émise à Avignon. Cette bulle instaure les franciscains gardiens des lieux saints au nom de l'Église catholique. C'est pour cette raison et en lien avec l'universalité de notre Église que des frères du monde entier viennent garder ces lieux. Notre communauté franciscaine est internationale.
cette bulle proclame non seulement les fondements juridiques de la protection des lieux saints, mais aussi des devoirs pour les rois de Naples, avec la bulle Nuper Carissimae de Clément VI. Dans cette dernière, les souverains sont exhortés à soutenir les franciscains dans leur mission. Dans les archives de la custodie se trouve la bulle du pape Martin V, émise à Mantoue en 1421, des documents du pape Benoît XIV datés de 1746, ainsi que la reconfirmation de la garde des lieux saints par le pape Pie IX en 1846. Fino ai tempi recenti abbiamo l'ultimo documento, cioè non l'ultimo, ma tra i quali... De la période récente, je dirais que parmi les documents conservés, l'un des plus importants est celui du pape Paul VI, Nobis in Animo, qui confirme expressément la protection des lieux saints aux frères et leur octroie le droit d'organiser une collecte pour les lieux saints. C'était durant l'année 1974. Depuis, tous les papes successifs qui sont venus en Terre Sainte l'ont renouvelé de Jean-Paul II à Benoît XVI au pape François. Sia Benedetto XVI sia Papa Francesco. Une multitude de pèlerins arrivent chaque jour en Terre Sainte, un lieu mystique où s'expérimente la grâce de la révélation. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La Galilée, le lieu de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, Capharnaüm, sa ville. 50 sanctuaires pour préserver la mémoire et rendre contemporaine l'histoire de la résurrection. La custodie, grâce à la quête organisée le vendredi saint, préserve les lieux de salut et soutient la présence chrétienne et les pierres vivantes de Terre Sainte.